En Afrique ici, les hôpitaux sont semblables à un abattoir où on tue les animaux, où on tue les êtres humains, où on dépièce les êtres humains. Je crois que tu comprends ce que je dis. Où on vend l'être humain. Voilà que tout se passe en Afrique. Ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est des criminels, des sorciers, des sorcières qui n'ont aucune pitié. D'ailleurs, lorsque tu arrives à l'hôpital, tu as un cas urgent qui est blessé gravement ou qui est malade gravement, mon frère, il faut prier Dieu. Parce que dès ton entrée à l'hôpital, on te demande l'argent. Tu n'as pas d'argent, ton malade va mourir devant l'hôpital. Tu n'as pas d'argent, ton malade, ton blessé va mourir devant l'hôpital. Et réagir ainsi, c'est d'être un animal. Parce qu'un animal n'a pas de pitié. Vivant ou mort, il n'a pas de pitié. Lorsque tu es dans l'hôpital, wallah, si ta femme accouche, fais attention. Ils sont capables de vendre ton enfant. Non, je vais dire quelque chose qui est plus pire encore. Ils sont capables de dépiécer ton enfant et vendre ses membres un à un. Ça se passe dans les hôpitaux en Afrique ici. C'est pour ça qu'il dit les hôpitaux sont semblables aux abattoirs où on abat les animaux sans pitié, où on vend les pièces des animaux, les membres des animaux. Et c'est la même chose dans les hôpitaux. Ceux qui sont là-bas ne sont pas des êtres humains. C'est des criminels, des anciens prisonniers. S'ils n'ont pas pu te tuer, alhamdulillah. Wallah, que ce que je dis, les gens ont vécu cela à l'hôpital. Ainsi, s'ils n'ont pas pu te tuer, ces criminels qui sont à l'hôpital, alors ils vont sucer ton argent. Ils vont finir ton argent. Wallah, et que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, ils vont écrire des ordonnances. Dans 3 heures du temps, tu es capable de payer des médicaments jusqu'à 200-300 000 francs. Et si tu refuses de payer, ils vont te dire ton malade va mourir. Et ils ne se gênent même pas de dire cela. Et les médicaments que tu achètes, wallahi, tu sais que ces médicaments-là, ton malade ne va pas utiliser. Même s'il ne doit pas utiliser, même si on cherche à te convaincre qu'il va utiliser, wallahi, qu'il va utiliser 10% de ces médicaments. Tout le reste serait vendu à les pharmaciens. Les médicaments qu'on donne à l'hôpital gratuitement, donnés par l'État, est vendu dans les pharmacies, est donné par les pharmaciens. Wallahi que à l'hôpital, c'est la mafia. C'est les criminels et les délinquants qui sont remplis là-bas. Quand tu vois ces femmes, je ne parle pas de la majorité. Wallahi, quand tu vois certaines femmes, tu vas penser que c'est les prostituées. Toi, tu es médecin. Tu as mis faux cils, tu as mis rouge à lèvres, tu as mis faux ongles, tu as une chewing-gum dans la bouche et tu as un téléphone dans ta main avec un écouteur dans ton oreille. Selon toi, tu vas soigner qui? Quelqu'un qui fait l'accouchement avec faux ongles dans sa main. Wallah, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Il faut qu'il mette de l'ordre. Sinon, ces hôpitaux, ce sont des criminels. Ils tuent des personnes, ils vendent des personnes, ils dépiècent des personnes. Que ça cesse maintenant. Toutes les femmes qui accouchent maintenant, c'est par césarienne. Ils ont une technique qu'ils appliquent pour que cette femme accouche obligatoirement par césarienne. Souvent, la femme qui est enceinte de 6 mois, on lui donne des médicaments qui va faire grossir l'enfant dans le ventre. Et le jour de ton accouchement, tu vas faire par césarienne. Et césarienne, tu vas le faire combien de fois? Parce que si tu le fais 3 fois et que tu sais le faire 4 fois, tu risques de rester, tu risques de mourir. Ainsi, j'ai parlé de ça à plusieurs imams, à des personnes qui ont dit non, il faut laisser, c'est la vie. Si tu ne suis pas les ordres, ils vont tuer ton malade. Tout le monde est en train de subir cela. Mais j'ai dit, même si tout le monde subit cela, il faut que ça s'arrête un jour. C'est pas parce que tout le monde subit cela que nous aussi on va accepter cela. C'est comme on encourage la corruption, on encourage l'injustice, en restant paresseux, en disant que c'est ainsi. Voilà, qui renseignez-vous, ceux qui ont fait l'hôpital, ceux qui ont fait les CHU en Afrique ici, ils vont vous témoigner. Quand tu rentres à l'hôpital, c'est comme tu es rentré dans un cimetière. Et lorsque tu rentres, les médecins ne te voient pas en tant que quelqu'un qu'ils doivent sauver, mais quelqu'un qui va remplir leur poche des billets des banques. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt à l'hôpital, ils sont contents. Ils informent les corbières parce qu'ils vont avoir leur pourcentage. Ainsi, mon frère, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Si ce, on sera la prochaine.